Salut! Aujourd'hui, on va voir les 3 grandes questions à se poser avant d'acheter un van, pendant qu'on continue notre exploration des Pyrénées à bord de Hugo. Et c'est le 2e épisode de Belle Europe. Avant toute chose, il faut savoir qu'il n'y a pas un van qui va convenir à tout le monde. Tout est une question d'usage. Ça va dépendre si vous voulez l'utiliser pour partir en week-end, pour partir en vacances, pour vivre à l'intérieur. Il va donc falloir que vous adaptiez votre choix en fonction de cet usage. C'est vraiment le plus important. La première question que vous allez vouloir vous poser avant d'acheter votre van, c'est la question de la taille. Il existe des petits vans, des grands vans, chaque taille ayant ses avantages et ses inconvénients. Et je vous propose ici d'en faire un petit tour d'horizon. Pour commencer, il va falloir se poser la question de la hauteur du van. La plupart des parkings en France et en Europe sont limités à 2 mètres. Donc si vous avez prévu de vous garer dans des parkings souterrains ou des parkings de manière générale qui sont limités, essayez de ne pas prendre un van qui fait plus de 2 mètres de haut. Il faut également savoir que si vous prévoyez de prendre l'autoroute avec, les tarifs sont plus chers si votre van fait plus de 2 mètres de haut et encore plus cher s'il fait plus de 3 mètres de haut. C'est donc un élément à éventuellement prendre en compte. L'inconvénient d'un van qui fait moins de 2 mètres de haut, c'est souvent que vous ne pouvez pas vous tenir debout à l'intérieur. Si vous prévoyez d'y vivre à l'année, ça peut être un problème. Au niveau de la longueur du van, c'est la même chose. Si vous prévoyez de vous garer dans des parkings prévus pour les voitures, il faut éviter qu'il fasse plus de 5 mètres ou 5 mètres 50 de long. Comme je l'ai dit, c'est avant tout une question d'usage. En ce qui nous concerne, Hugo fait 6 mètres de long, 2 mètres 88 de haut maintenant qu'on a rajouté plein de trucs dessus, et un peu plus de 2 mètres de large. Alors c'est parfois compliqué quand on doit passer dans des petites ruelles de petits villages, mais pour l'instant ça ne nous a jamais posé problème. L'avantage, c'est qu'on tient debout à l'intérieur et qu'on a pu mettre toutes nos affaires de randonnée à bord pour aller découvrir les plus beaux sommets des Pyrénées. Aujourd'hui, on monte le pic du Canigou. On est parti à l'aube, bien avant que le soleil se lève. C'est déjà un petit moment qu'on monte. Il n'est même pas encore 16h du matin et on a déjà un beau spectacle qui s'offre à nous. Regardez ça. Nous marchons 1 heure ou 2 dans la forêt, croisant clôtures et rivières, puis nous faisons progressivement face à un paysage très différent. Les arbres se font rares, les pierres plus présentes. Alors que nous amorçons l'ascension du pic en elle-même, un vent d'une rare intensité se lève. Nous découvrons le chemin, qui est en fait un mur sur lequel s'agripper pour lutter contre le vent qui forcit. Ça y est, on est arrivé en haut. La croix. Alors Camille, est-ce que tu as un avis à donner sur cette randonnée? Je dirais que la fin s'est faite tout en douceur. Ouais, hein, c'était folklore la fin. Oui. Est-ce qu'on apprécie le petit repas? Oh putain, tellement. Mon sandwich carotte râpée là. Une merveille. C'est par ici que nous reprenons la route, admirant au passage les vestiges égarés de l'île de Pâques. Alors ça y est, on est enfin arrivé. J'ai pas filmé la descente parce que c'était un peu technique et on a pris l'eau, c'était un peu intense. Mais bon, on va pouvoir débriefer maintenant. Alors Camille, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était ouf. Ouais. Bon, donc 1600 mètres de dénivelé, pas tous les jours, parce que vraiment ça fait mal. La deuxième question à vous poser avant de choisir votre van, c'est l'année de production. Comme toujours, il faut que ce soit l'usage qui prime. Les vans récents ont des avantages et des inconvénients, tout comme les vans anciens. Les vans récents, disons depuis les années 2000 environ, ont pour eux l'avantage d'être souvent plus puissants, ce qui vous permet d'être moins embêté quand vous avez des grosses côtes à gravir ou si vous avez beaucoup de routes à faire en une journée par exemple. En général, ils consomment également moins. Et puis, comme ils sont plus récents, ils ont moins besoin d'entretien. En revanche, les anciens ont aussi des arguments pour eux. Ils sont souvent beaucoup moins chers que les récents, si on compare par exemple un Sprinter avec un J9, à l'exception
de ceux qui ont pris de la cote avec l'âge. Je pense par exemple au Volkswagen T1 et T2. Un gros avantage pour les anciens, c'est qu'ils sont également plus simples. Ils ont souvent moins, voire pas d'électronique, et si vous devez les bidouiller, vous en sortirez beaucoup plus facilement qu'avec un nouveau. C'est important de penser à ça, parce que si vous prévoyez de faire un tour du monde avec, par exemple, ou d'aller dans des pays hors Europe, ils n'ont pas forcément le matériel adéquat pour réparer les vannes de dernière génération. Enfin, le dernier avantage des anciens, pour moi, c'est qu'ils ont souvent des gueules bien plus sympas, et qu'il y a un aspect communautaire autour de ça. Nous, bien évidemment, on a choisi un ancien. On a déjà fait l'expérience des avantages de l'ancien, ainsi que des inconvénients, il faut bien l'avouer. Hugo, il consomme entre 11 et 12 litres au 100, ce qui est plutôt énorme pour un van de cette taille-là. Mais en même temps, on a déjà pu faire de la mécanique dessus, ça s'est super bien passé, et ce côté communautaire, on l'a vraiment ressenti depuis qu'on est parti. Surtout à Noël, où on était installés, et où les gens étaient adorables avec nous. Aujourd'hui, on quitte momentanément Noël à vélo, pour aller visiter un petit village dans le coin qui s'appelle Kona, qui est à peu près 10 km. La difficulté, c'est que ça descend pas mal pour y aller, donc ça va monter pas mal pour rentrer. La route de Kona est un régal à vélo. Sillonnant au creux de la vallée, elle nous donne à voir ce que les Pyrénées ont de plus beau à offrir. « 20 minutes de descente plus tard, nous avons la surprise de trouver un petit village niché sur un roc, désert et paisible. Bon, heureusement, on s'est pas fait piquer nos vélos parce qu'on avait un super gardien. On attaque la remontée. Normalement, on en a pour 1 heure. Il y a 450 mètres à remonter sur 10 km. Comment tu le sens, Camille, cette remontée? On va mourir. Allez, courage! Qui c'est qui a envie de rentrer pour les patates sautées? Alors c'est patates. C'est très bon. Enfin, la troisième question est en fait un groupe de sous-questions. Mais elles sont néanmoins importantes dans le choix que vous allez faire pour votre van. La première petite question, c'est de savoir si vous allez prendre un van aménagé ou un van que vous voulez aménager vous-même. Dans notre cas, on a choisi d'acheter Hugo complètement vide et de l'aménager nous-mêmes, parce qu'on voulait se lancer dans cette aventure et on voulait qu'il nous ressemble. Alors ça a été beaucoup de boulot, mais on regrette absolument pas ce choix-là. La deuxième petite question à vous poser, c'est de savoir si vous voulez qu'il y ait une communication entre la cabine et l'habitation. Il y a des pour, il y a des contre. Moi je dirais que globalement, une communication entre l'avant et l'arrière, c'est plutôt positif, parce que ça peut vous permettre d'agrandir artificiellement l'espace en retournant les sièges avant par exemple. Et enfin, la dernière petite question, c'est de savoir si vous voulez faire un van qui soit discret, ou un van qui soit affiché comme étant une habitation, un élément de vacances, peu importe. Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent parce qu'on a en tête qu'il faut que le van soit discret, qu'on ne sache pas que c'est un van dans lequel on vit, dans lequel on dort, dans lequel on a nos affaires. Mais c'est pas forcément vrai. Les gens qui possèdent un van pas discret vous le diront. Ça donne un côté sympathique, ça attise la curiosité, mais dans le bon sens du terme. Donc je dirais que pour nous, jusque-là, le fait que Hugo ne soit pas discret, c'est pas du tout un problème, voire même au contraire. Alors, on vient de se garer là-bas derrière. Bon, on va devoir prendre la navette aujourd'hui parce que le départ de la rando est un site protégé. Donc on est les premiers, il est 7h du matin, même pas. Voilà, donc on attend la navette bien sagement parce qu'on est vraiment les premiers. Bon, ça y est, le jour est complètement levé. On finit notre marche d'approche, on va commencer à monter sérieusement. On n'arrête pas de passer à côté de petits lacs. Il y en a 12 en tout, je crois, sur le site. Et on les verra normalement super bien d'en haut. Et nous, notre objectif, il est là-bas derrière les arbres. Voilà, c'est celui qui est au fond là.
Carlitz, 2921 mètres. Easy. Non, c'était dur. C'était un peu dur là. C'est la barrière ici? C'est quoi? Non. Au final, tout est une histoire de choix et de compromis. On ne peut pas tout avoir. Mais c'est aussi ce qui garantira que votre van vous ressemblera vraiment. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'établir une liste des critères qui sont importants pour vous et des choses que vous voulez absolument que votre van comporte. Et vous devez faire ça avant de commencer à chercher votre van. Comme ça, vous éviterez de vous faire avoir par une espèce de coup de cœur esthétique qui finalement ne correspond pas à ce dont vous avez besoin. Donc faites cette liste, posez-vous la question de quelle van vous plaise, et à bientôt dans un nouvel épisode de Belle Europe. Arrête de filmer à la verticale, bordel!